Un seul rendez-vous? Du 2 au 22 novembre 2020. À l'église évangélique Venise Amour. Je serai là. Et toi? Au numéro 37 de l'avenue André Lumbu. Je serai là. Situé au golfe Kabulamichi. L'église évangélique Venise-Amour organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 2 au 22 novembre 2020. Au menu, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, les révérends pasteurs Jean-Jacques Kalinga. Le Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Quand le Seigneur reviendra. Quand le Seigneur reviendra. Me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à 11h30. Seigneur, viens. Kuja. Seigneur, viens. Kuja. Maranatha. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbu, quartier Golf Kabulamichi, commune de Lubumbashi. Cordial, bienvenue à tous. Ce matin, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions encore parler du royaume. Prenons nos Bibles. Allons lire cette parabole que nous connaissons. Le Seigneur a beaucoup enseigné en parabole. Allons lire la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. En Luc au chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. 19 à 31. Nous lisons Luc chapitre 16, le verset 19 à 31 au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Les riches mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as récité bien pendant ta vie et que Lazare a eu le mot pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Les riches disent: Je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ces lieux de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et le prophète, qu'ils les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de mort va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et le prophète, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un de mort ressusciterait. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur enseigne encore en parabole dans ce que nous venons de lire. Et ce qui intéresse le Seigneur dans cette parabole, c'est le royaume des cieux. Dans cette parabole, le Seigneur parle de 2 hommes dont l'un était riche et l'autre pauvre. Le Seigneur ne donne pas cet exemple pour enseigner aux hommes que ce sont les pauvres qui hériteront du royaume des cieux,
et que les riches dans ce monde iront fatalement en enfer. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Na Bwana asilete mfano ndio kusema ya kama ni wa maskini ndio wataingia mfalme wa mbingu na watajiri nao wataingia katika Gehenna. Haina vile Bwana anasema. Certaines personnes en lisant cette parabole watu wengine mkusoma hiyo fumbo enseignent que le royaume de Dieu, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont rien dans cette vie, ceux qui mangent misérablement, ceux qui n'ont pas de vêtements, ceux qui n'ont pas de logis, de maisons, ceux qui souffrent dans ce monde. Ce sont ceux-là qui entreront dans le royaume des cieux. Ce n'est pas cela que cette parabole veut dire. Watu wengine wanafundisha ya kama ufalme wa mbingu unakuja jua wale watu wanateseka, hawana manyumba, wanakula kwa mateso, wanateseka, na ufalme wa mbingu njoo yao. Haina vile ile fumo natoka. Le Seigneur donne cette parabole pour montrer qui est digne d'entrer dans les royaumes des cieux. Na Bwana anasema hii fumbo jua kuonesha nani anastahili kuingia mfalme wa mbingu. Il parle de deux hommes dont l'un était très riche. Anasema watu wawili, mmoja wao alikuwa mtajiri sana. Le Seigneur n'a pas mentionné son nom Bwana kutaja jina lake dans la parabole qu'il donne. Katika fumbo hii analeta. Mais le Seigneur mentionne le nom de l'homme qui était très pauvre. Il se nommait Lazare. Lakini Bwana anataja jina ya yule alikuwa maskini sana. Alikuwa anaitwa Lazaro. Les deux hommes ont tous vécu dans ce monde. Wale watoto wawili waliishi wote mdunia hii. Et ces deux hommes sont également morts dans ce monde. Na wale watu wawili wote walikufa katika dunia hii. La vie dans ce monde, la mort dans ce monde sont les dénominateurs communs de tout homme. Maisha dunia hii na lufu dunia hii inakuwa mambo ya mtu yote. Amen, amen. Amen. Tous les hommes vivent dans ce monde. Il n'y a pas un autre monde où les hommes vivent. Les hommes ne vivent que dans ce monde. Et les hommes ne meurent que dans ce monde. Watu wote wanaishi mdunia hii. Hakuna dunia nyingine mle watu wanaishi. Wote wanaishi mwi dunia na wanakufa katika dunia hii. Les deux hommes sont morts. Wale watu wawili walikufa parce que la mort c'est le dénominateur commun de tout homme dans ce monde. Juu lufu inakuwa mambo kawaida ya mtu wote mdunia hii. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, mais un jour la mort vous surprendra. Ukwe mtajiri wala maskini, lakini siku moja lufu itakukamata. Alors le Seigneur prend cet exemple pour indiquer qui est digne d'hériter du royaume des cieux, qui est digne d'entrer dans le royaume des cieux. Na Bwana anakamata hii mfano ndio kuonesha nani anastahili kurithi ufalme wa mbingu na nani anastahili kuingia katika ufalme wa mbingu. L'homme riche possédait tous les biens. Huyu mtu mtajiri alikuwa na vitu vyote. La Bible, le Seigneur dit dans cette parabole qu'il s'agissait d'un homme qui s'habillait de pourpre et de fin lin. Na Biblia inasema huyu mtu alikuwa anavala nguo nzuri sana. Il s'habillait chèrement. Alikuwa anavaa manguo ya bei. Il s'habillait luxueusement. Alikuwa anavala manguo ya bei kabisa. Il s'habillait somptueusement. Alikuwa anavala mzuri sana. C'est un homme qui ne portait pas des habits de fabrication locale. Alikuwa mtu moja, alikuwa anavala ile manguo alikuwa anafanya pale mwale mjini. C'est un homme qui s'habillait, qui portait des habits importés. Na alikuwa anavaa mavazi, alikuwa anauza vazi nyingine. Voyez-vous, dans ce pays, quand vous portez par exemple les pagnes fabriquées chez Amato Frères, c'est différent de cette femme qui s'habille en super wax importé. Na unaona kwa mfano, ukivala leo kikwembe balifanya kwa Amato Frères wala kwa Saint Skin, inaachana na ule anavala wax hollandais inatoka mwincha kigeni. Amen, amen, amen. Et cet homme ne portait pas des habits de fabrication locale. Cet homme portait des habits importés, des habits qui venaient de la Grèce, des habits qui venaient de l'Égypte, des pays où il y avait des grandes industries textiles à cette époque-là. Na ule mtu mtajiri hakuwa anavala mavazi ya mule mwinchi alikuwa anaishi. Alikuwa anavaa mavazi natoka fazi nyingine, fazi kule walikuwa watu wa kushona babazuri sana na bakubwa. C'est ce que le Seigneur veut dire en stigmatisant les habits de cet homme, en les qualifiant de pourpre et de fin lin. Cela veut dire que cet homme avait des habits qui coûtaient cher. Et généralement, les habits qui coûtent cher sont des habits qui sont importés. Na jo pale Bwana chukua mfano wake mkusema gisi Bwana alikuwa anavala mavazi nyekundu na mavazi ya bei kabisa yenye kutoka nchi ya kigeni. Suivez-moi bien aimé dans le Seigneur. Mfuate mzuri wapenda katika Bwana. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur parle des habits pourpre et de fin lin. Na haina kwa bure ile Bwana anasema ile mavazi nyekundu na ile ya bei ya ule Bwana. Le Seigneur met l'accent sur ces habits-là
na Bwana anatia mkazo juu ya mavazi ile pour montrer la qualité de l'habillement de cet homme. juu ya kuonyesha hali ya manguo ile Bwana alikuwa anavala. C'est un homme qui ne s'habillait pas localement. Haina mtu mwenye alikuwa anavala manguo ya pale mjini. Les habits de pourpre et de fin lin à cette époque-là en Israël, c'était des habits qui venaient de l'étranger, qui venaient par exemple de l'Égypte. Na ile mavazi ya mwekundu na ya leni, mavazi moja ilikuwa natoka nje kigeni, kwa mfano ilikuwa natoka Misri. Le fin lin ile leo wanasema ya n'était mwisho pas réservé à tout le monde, c'était les riches qui le portaient. haikuwa watu yote walikuwa naivala, ilikuwa tu mpaka batajiri. Et ce n'est pas tout en ce qui concerne cet homme. Cet homme vivait en fête tous les jours. Ses repas à lui, c'était des repas de fête. Chaque jour, cet homme mangeait bien. Chaque jour, cet homme appelait des gens, ses amis. Il fêtait tous les jours. Aina yote juu ya ule mtajiri. Ule mtajiri kwake alikuwa ni karamu kila siku. Chakula yake ilikuwa ni chakula ya karamu. Alikuwa anaita warafiki kila siku, wanaburudika na wanakula katika karamu. Non seulement qu'il avait une belle maison, hapana tu alikuwa na nyumba mzuri, non seulement qu'il possédait tout dans cette maison, hapana tu alikuwa na vyote munyumba yake, non seulement qu'il avait un habillement luxueux, hapana tu alikuwa na mavazi ya mzuri ya mais cet homme bei, avait également un repas copieux. lakini yule bwana alikuwa na chakula ya mzuri sana. Quand cet homme se mettait à table avec sa famille, à la table à laquelle il invitait ses amis, wakati yule bwana alikuwa anaikala kumeza na jamaa yake na hanalika wa rafiki, il y avait des liqueurs, il y avait du vin, il y avait des fruits, il y avait de la viande, il y avait de la volaille, il y avait des légumes, mais il y avait tout ce qu'il faut pour qu'un homme mange correctement. kulikuwa mavinyo, mapombe mbalimbali, matunda, machakula, nikusema chakula yote ile nafai juu mtu akule mzuri. Et le Seigneur dit que c'était la vie de chaque jour de cet homme. Donc cet homme, chaque jour, lui avait une petite fête chez lui à la maison. Une fête qui commence de lundi, qui va jusqu'à dimanche. Une fête qui commence le premier du mois, qui va jusqu'au 30 du mois. Une fête qui va du 1er janvier, qui va jusqu'au 31 décembre. Bwana anasema pia ule bwana ndio alikuwa maisha yake, alikuwa anakula mzuri sana. Nikusema hanaanza mkazi moja mpaka siku ya juma, anaanza siku ya kwanza ya mwezi mpaka siku ya mwisho ya mwezi, wala anaanza siku ya kwanza ya mwaka mpaka siku ya mwisho ya mwaka. Alikuwa ni karamu kila siku. Pendant que cet homme menait cette vie joyeuse, na wakati ule mtu alikuwa anaishi maisha ya raha, il y avait à sa porte, à la porte de sa maison, un homme pauvre qui ne savait où dormir, qui n'avait rien à manger et qui dormait devant la porte. na kulikuya mbele ya mulango yake mtu maskini, akujua fazi ya kula na akujua fazi ya kulala, alikuwa analala mumulango ya ule bwana. Cet homme n'avait rien à manger au point qu'il enviait les miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. Na huyu mtu akupata na kitu moja kukula, akaanza kutamania hata makondo wala chenge alikuwa anaanza kumeza ya yule mtajiri. Et personne ne pouvait lui donner ce qui tombait de la table. Na hakuwa hata mtu mmoja aliweza kumpatia kile alikuwa anaanza kutoka kumeza. Seuls les chiens pouvaient avoir pitié de cet homme pour venir lécher les plaies qui étaient sur son corps. Mpaka baimbwa balipasha kumshikilia buluma, banakuwa kulambula bilonda alikuwa pa mwili ya ule maskini. Il avait des plaies. La Bible dit, le Seigneur dit que cet homme était couvert d'ulcères. Les ulcères, ce sont des grandes plaies qui puent, qui poussent sur le corps d'un homme. Na Biblia inasema ule mtu alikuwa na bilonda, ni bilonda mmoja bilikuwa nanuka na piku na wote pa mwili ya ule mtu. Et les chiens venaient lécher les plaies de cet homme-là. Na baimbwa balikuwa pe kunakuwa kulambula bilonda ya ule bwana. Mais au fil des temps, Na kisha wakati le Seigneur dit, l'homme pauvre mourut. Bwana anasema ule mtu maskini akakufa. Lazare le pauvre mourut. Lazaro maskini akakufa. L'homme riche, lui, a continué encore à vivre comme il mangeait bien. Mais il avait un repas qui fortifiait ses os, qui fortifiait son sang. Il avait un repas qui fortifiait son corps. Il a pu vivre pendant longtemps plus que le pauvre Lazare. Na Biblia inasema ule mtu mtajiri akaendelea kuishi. Bila alikuwa na chakula, kunakula chakula mzuri. Fanya mifupa na kwa nguvu na masiku yake yaliongezeka. Aliishi masiku mingi kuliko Lazaro. Mais sa vie n'a été que d'un court moment. Parce que quelles que soient les conditions dans lesquelles un homme puisse vivre dans ce monde, la vie dans ce monde est d'un court moment. Na maisha yake ilikuwa ni ya muda mfupi. Ingawa mahali hilo ule mtu alikuwa anaishi na dunia hii, lakini maisha katika dunia hii ni ya maisha ya masiku mafupi. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. L'homme pauvre mourut Ule maskini akakufa et fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. na akabebwa na malaika katika kifua ya Abrahamu. L'homme
riche mourut plus tard na mtu mtajiri akakufa kisha, et il fut enseveli. na wakamuzika, Il fut enterré. wakamuzika, wakamstiri. Mais c'est après la mort Ni kisha lufu que se trouve l'histoire intéressante de cette parabole. kunakuwa hadithi ya maana sasa ya hii fumbo. Parce que après la mort, Kisha lufu les deux hommes se sont retrouvés dans une autre vie. wale watu wawili wakakutana maisha ingine. L'homme riche s'est retrouvé dans un endroit où il avait besoin d'un fût que d'une goutte d'eau. Na ule mtajiri akajikuta fazi moja kule, alikuwa lazima hata na toni moja ya mai. Il était dans un endroit où il était torturé par des flammes. Na alikuwa fazi moja, alikuwa na teso na mwito ya moto. Il était dans un endroit où il brûlait. Ce n'est pas encore l'enfer. Alikuwa fazi moja ambayo alikuwa na lungula, haina bado geena. Pendant ce temps-là, l'homme pauvre Lazare, lui, s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Na kwa ile wakati ule mtu maskini Lazaro alikuwa mkifua ya Abrahamu. Quel est bien-aimé? Quel est le péché de l'homme riche? Sasa wapendwa, ule mtu mtajiri alifanya dhambi gani? Pour qu'il se retrouve dans les tourments, dans les feux. Jua kujikuta katika mangaiko, katika moto. La Bible ne dit pas que cet homme vivait dans les péchés en tuant, en volant, en insultant, en étant trempé dans les fétiches, dans les talismans, dans l'occultisme, non. Biblia iseme ya kama ule mtu alikuwa anafanya dhambi, alikuwa anaiba, alikuwa anaua, alikuwa katika madawa. Hapana. Cet homme avait deux défauts. Na huyu mtu mtajiri alikuwa na makosa mbili. Toute sa vie, Maisha yake yote mzima, toute sa vie dans ce monde, maisha yake yote pa dunia cet hii, homme ne s'est préoccupé que de son confort dans ce monde. huyu mtu aliangaikia tu maisha yake ya mzuri mwi dunia. Toute sa vie dans ce monde, Maisha yake yote katika dunia hii, cet homme ne s'est préoccupé qu'à avoir une vie agréable. Il ne s'est préoccupé qu'à avoir une vie paisible. Il ne s'est préoccupé qu'à avoir une vie aisée. Il ne s'est préoccupé qu'à chercher un confort matériel tout autour de lui. C'est le premier défaut de cet homme. na kosa ya kwanza ya huyu mtu mtajiri, aliangaikia tu kuwa na maisha ya raha, kuikala mzuri, kulala mzuri, kula mzuri. À partir au verset 25, Kuanzia kukisana 25. bien aimé, en lisant le verset 25, nous comprenons que cet homme riche n'était pas un païen. Cet homme riche était un croyant. Mais malgré cela, cet homme riche se retrouvait dans les lieux de tourment. Mwile kistara 25 wanasema kama huyu mtu alikuwa mpagano, alikuwa mwaminifu, lakini akajikuta pafazi ya mangaiko. Lisons à partir du verset 24 Tusome kuanzia kistara 22 jusqu'au verset 25. mpaka 25. Il s'écria, cet homme riche, Huyu mtajiri akalalamika, Père Abraham, akasema, baba Abrahamu, aie pitié de moi. nirehemu. Ah, mais cet homme reconnaît Abraham. Huyu mtu anamtambua Abrahamu, Il l'appelle Père. anamuita Il baba, l'appelle Père. anamuita baba. Et au verset 25, Mstari wa 25, Abraham répond, lakini Abrahamu mon akasema, fils, mwanangu, souviens-toi. kumbuka. Abraham l'appelle mon fils. Abrahamu anamuita mwanangu. Cet homme, selon l'enseignement des Juifs, avait cru en Abraham. Il croyait que puisqu'il est descendant d'Abraham, un jour il entrerait dans les royaumes des cieux. Huyu mtu vile alikuwa kutoka mkizazi cha Abrahamu, mfalme wa Yuda, alikuwa kwa mkizazi wa Abrahamu, siku moja alikushafikia mfalme wa mbingu. C'est la raison pour laquelle, quand il les regarde de loin, il voit Abraham, il le reconnaît. Il ne reconnaît pas d'autres personnes. Il reconnaît seulement un seul. Et il l'appelle Père Abraham. Ndio kwa maana yule mtu wakati anamuona Abrahamu kwa mbali anamtambua, asione wengine, anamuita baba Abrahamu. Donc cet homme avait la foi. Ni kusema huyu mtu mtajiri alikuwa na imani. Cet homme avait entendu parler d'Abraham et du Dieu qu'Abraham avait Huyu servi. mtu alisikia kuhusu kusema juu ya Abrahamu na juu ya Mungu. Vous savez, chez les Juifs, Kwa Yuda mnajua, on enseigne ceci jusqu'à aujourd'hui. wanafundishaka hivi mpaka leo. Abraham Abrahamu se trouve à la porte du royaume des cieux. anakuya pa mulango ya ufalme wa mbingu. Il regarde qui veut entrer. Eko anaangalia nani anapenda kuingia. Il regarde si celui qui veut entrer est juif ou il est non juif. Eko anaangalia ule anapenda kuingia kama iko muyuda wala hasina muyuda. Si c'est un non juif, Abraham ferme la porte. Kama hana muyuda, Abrahamu anafunga mlango. Si c'est un Congolais,
kama ni mkongomani, si c'est un Français, kama ni mfransa, si c'est un Américain, kama ni muamerika, si c'est un Angolais, un Rwandais, kama ni mrwanda wala mtu wa Angola, si c'est un Belge, un Italien, kama ni muitalia wala mubelgi, Abraham l'identifie. Abraham anamtambua. Il dit, mais toi tu n'es pas juif. Asema wewe hauna muyuda, Puisque toi tu n'es pas juif, vile wewe hauna muyuda, tu ne vas pas entrer dans le royaume. hautaingia mufalme. Alors il regarde ceux qui sont juifs, Anaangalia wale wako wayuda, qui se présentent à la porte du royaume. wale wanajionyesha kumlango wa ufalme. Il les regarde si ils ont été circoncis dans la chair. Anawaangalia kama walitayariwa katika mwili. S'ils ont été circoncis, Abraham ouvre la porte et ils entrent. Kama walitayariwa, Abraham anafungula mlango na wanaingia. Si ce sont des juifs mais qui n'avaient pas été circoncis, Abraham ferme la porte, il reste à l'extérieur comme les non-juifs. Kama ni wayuda lakini hawakutayariwa katika mwili, Abraham anafunga mlango, wanabakia nje kama vile wale watu hawana wayuda. Je pense que cet homme qui était juif Nadhani kama huyu mtu mtajiri alikuwa et muyuda qui avait été certainement circoncis le 8e jour comme la loi juive le veut, na alitayariwa siku ya mnane vile sheria ya wayuda inaipenda. cet homme est resté à cette connaissance-là. Ule mtu alibakia katika ile ufahamu, Je suis descendant d'Abraham. mimi natoka mkizazi cha Abrahamu, J'ai été circoncis le 8e jour. nilitayariwa siku ya mnane, J'entrerai dans le royaume des cieux. nitaingia mfalme wa mbingu. Parce que tout simplement je suis descendant d'Abraham. Juu mimi niko kutoka mkizazi cha Abrahamu. Et quand il reconnaît Abraham là-haut, très loin de lui, Na wakati anamtambua Abrahamu kule juu mbali na yeye, il l'appelle Père Abraham. mwita baba Abrahamu. Mais je suis en train de souffrir ici. Niko nateswa hapa, Aie pitié de moi. shikilie buluma. Envoie Lazare qu'il trempe son doigt dans l'eau Tuma kwa Lazaro atie kilole mai, et qu'il me jette même une goutte d'eau sur la langue afin de me rafraîchir. alitupie kwa hata toni moja ya mai palurimi ili kutuliza roho. Abraham le regarde et le reconnaît comme son descendant. Abrahamu anamwangalia na kumtambua kama mtu wa kizazi chake, Mais il lui dit, mon fils, lakini anamwambia mwanangu, souviens-toi de la manière dont tu as vécu. kumbuka namna gani nilikuwa naishi. Comme je l'ai dit, Vile mchungaji le alisema, grand défaut de cet homme, kosa kubwa ya huyu mtu c'est de s'être contenté uniquement du fait qu'il était descendant d'Abraham. ni yeye alifurahiwa tu ni vile alikuwa wa kizazi cha Abrahamu. Comme il s'estimait, comme il croyait, il se savait descendant d'Abraham. Vile alizania alikuwa anajiona wa kizazi cha Abrahamu. Il ne s'est pas contenté de se préparer, de préparer son cœur à entrer dans le royaume. Akupendelea kutayarisha moyo wake kuingia mufalme. Il n'a rien fait pour entrer dans le royaume. Akufanya hata kitu kimoja cha kuingia Tout ce mufalme. qu'il a fait pendant qu'il était encore en vie, Yote alifanya wakati alikuwa mzima. il s'est battu toute sa vie pour se tailler un bon confort. Alijipiga, alitombana maisha yake yote juu ya kuwa na raha. Et c'est ce que les gens font aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Yote ile batu tuko nafanya leo wapendwa katika Et c'est Bwana. à cause de cela que les gens n'entreront pas dans le royaume Na des ni juu cieux. ya ile ndio batu bataingia mufalme wa Les gens mbingu. pensent qu'ils entreront dans le royaume des cieux uniquement parce qu'ils font partie d'une église chrétienne Na quelque batu part. wanazania sema bataingia mufalme wa mbingu juu wanakuwa wamemba wa kanisa moja fulani. Ils s'identifient comme membres d'une église chrétienne. Wajitambua kama sisi tuko batu wa kanisa fulani ya Et ils Kikristo. pensent que parce qu'ils fréquentent telle assemblée chrétienne, telle église chrétienne, Wanazania forcément ils entreront dans le Juu royaume. wanaingia kama kanisa fulani ya Kikristo juu wataingia mufalme. Bien-aimés, ne vous contentez pas de ce que vous êtes membre de cette église évangélique, venez à moi pour penser que nécessairement vous entrerez dans le royaume. Wapenda, msifikiri mwone misemo tu ya kama juu naingia kama kanisa jioni kwangu juu wewe utaingia mfalme wa mbingu. Les gens se contentent du baptême qu'ils ont reçu. Watu wanafurahia tu na ile ubatizo walipokea. Dans une certaine église, les hommes se contentent du baptême qu'ils ont reçu. Na watu wanafurahiwa na ile ubatizo walipokea. Qu'il s'agisse de ce baptême d'eau par aspersion sur la tête ou qu'il s'agisse du baptême par immersion dans l'eau. Ikuwe ile ubatizo ya kumimia maji pa kichwa wala ile ubatizo ya kutumbukiza mtu mumai. Cela n'est pas suffisant, bien-aimés, pour que vous puissiez entrer forcément dans les royaumes des cieux. Wapendwa, ile haitoshe juu wewe uingie kabisa mfalme wa mbingu. Alors beaucoup de gens se contentent de cela. Watu wa mingi wanafurahia tu juu ya ile. Et ils dépensent la plus grande partie de leur temps à se tailler un confort agréable autour d'eux. Na wanapitiza kipande mkubwa sana ya maisha yabo mkujifanizia maisha mzuri ya raha kando kando yao. Les gens passent la grande partie de leur temps à se former sur le plan intellectuel. Na watu wanapita kipande mingi ya maisha yabo
kujifunza kujitua katika hali ya akili. Les gens passent la plus grande partie de leur temps aux études. Na watu wanapitisha wakati mingi ya maisha yao majifunzo. Les gens passent la plupart de leur temps dans leurs affaires à la recherche de l'argent. Na watu wanapitiza kipande mingi ya wakati yao mubiashara kutafuta makuta. Bref, les gens dépensent, les gens gaspillent la plus grande partie de leur temps en se taillant, en se cherchant un confort dans la vie. Mkifupi, watu wanapitisha wakati mingi ya maisha yao mkutafuta waishi katika raha. Que je puisse avoir aussi une maison. Na mimi nipate kuwa na nyumba. Que je ne meure pas sans laisser une maison à mes enfants. Nishikufe bila kuacha watoto yangu nyumba. Que je m'habille. Na mimi nivoaleko. Que ma femme porte des bijoux. Bibi yangu naye avale kwa mabijoux. Que je puisse avoir des comptes en banque. Na mimi niko na makuta mu banki. Que je puisse avoir une belle réputation dans la société. Les gens passent la plupart de leur temps à ces choses-là, mais ils n'ont que très peu de temps pour préparer leur futur. Ils n'ont que très peu de temps pour préparer leur cœur à accéder au royaume des cieux. C'était le premier défaut de cet homme. Cet homme riche n'avait pas du temps pour se former dans la parole de Dieu. Cet homme n'avait pas du temps pour acquérir la connaissance de la parole de Dieu. Cet homme n'avait pas du temps pour chercher à connaître Dieu. Son temps à lui, il le dépensait à avoir de beaux vêtements. Il le dépensait à avoir un bon palais, une belle maison. Il le dépensait à avoir à manger tous les jours. À cause de cela, cet homme n'a pas pu accéder dans les royaumes. Donc la richesse n'est pas mauvaise. Le Seigneur n'est pas contre la richesse. Le Seigneur n'est pas contre la richesse. Parmi les gens qui suivaient le Seigneur, il y avait des hommes riches. La Bible dit que lorsque le Seigneur est mort, un de ses disciples nommé Joseph d'Arimathée est allé demander à Pilate le corps de Jésus. Il l'a préparé et il est allé l'enterrer dans un tombeau. C'était un homme riche, mais il était disciple. La Bible le qualifie de disciple de Jésus. Donc le Seigneur n'est pas contre que tu sois riche. Le Seigneur n'est pas contre que tu acquiers autant de connaissances dans plusieurs domaines de la vie. Mais ce que le Seigneur voudrait, c'est que tu prépares, que tu te prépares, que tu prépares ton cœur à connaître Dieu, à connaître la parole de Dieu, afin que le royaume de Dieu te soit ouvert. Malheureusement, la parole de Dieu est devenue ennuyeuse pour beaucoup de gens. Les gens trouvent du plaisir à tout faire, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ça devient ennuyant. Le deuxième défaut de cet homme, mais cet homme n'avait pas de miséricorde. Cet homme a quelqu'un qui dort à sa porte. Celui qui dort à sa porte est malade. Il a des plaies partout sur son corps. Il n'a personne pour le soigner. Mais cet homme est riche, il a des moyens, il peut faire soigner cet homme. Mais cet homme est incapable de dépenser un peu d'argent de sa grande richesse qu'il a pour venir au secours de cet homme. Et comme si faire soigner cet homme ne pouvait pas être important, l'homme riche refuse même de lui donner à manger.
kama vile kumtunisha huyu mtu alikuwa ya mafaa, huyu mtajiri anakatala hata kumpatia chakula. Il refuse de venir en aide à Lazare. Anakatala kumsaidia Lazaro. Lazare envie même les miettes qui tombent de sa Lazaro table. anatamania hata chenge ilikuwa anaanza kumeza. Et cet homme mange en les voyant. Na ule mtu kuna kula kumkueko na muone. Il laisse que les miettes qui tombent soient jetées, soient brûlées. Anapendelea ile chenge inaanguka ile baitupe bailunguze. Incapable de dire, prenez même ces miettes ici, comme il ne peut pas manger ce que je mange moi, mais que ce qui tombe de ma table, prenez-les et donnez-les lui. Anashinda kusema vile sitaweza kula ile chakula kumeza yangu, hata inaanguka chini mbebe mumupatie. Cet homme n'a point de miséricorde. Ule mtu hana na buluma. Cet homme n'a point de compassion. Ule mtu hana na buluma. Cet homme n'a point de pitié dans Hana son na cœur. buluma ule mtu. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, croyant que tu es, mwaminifu ule unakuwa. exerce la miséricorde. Tumia buluma. Exerce la pitié. Tumia buluma. Amen, amen. Pendant que toi tu manges, il y a des gens qui n'ont pas Wakati mangé. kuna kula kubengine bana na chakula. Pendant que toi tu brûles des vêtements, il y a des gens qui en ont Bana besoin. wewe unabeba manguo yako unachoma hayo kubengine Pendant bana que nayo. toi tu fais la fête tous les jours comme cet homme riche, tu manges en fête tous les jours, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Wakati kuna kula kila siku unafanya karamu kila siku kama vile mtu mtajiri. Bengine bana nabyo. Un jour, notre frère pasteur Marcel m'a dit ceci. Siku moja marehemu mchungaji Marcel alisemaka hivi. Il m'a dit, mais pasteur, j'ai ma fille qui travaille chez Psaromatis. Ase mchungaji ni mtoto yangu mwanamke anatumika kule kupsaromatisi. Elle m'a parlé de tel, il m'a cité un nom. Anataya jina moja. Il dit, mais pasteur, c'est scandaleux. Asema inakuwa ya ule mchungaji. Tous les jours, cet homme entre chez Psaromatis. Kila siku ule mtu anaingia kule kupsaromatisi. Quand il tire un chariot, Wakati anakokota chariot moja, il les remplit de ce qu'il veut acheter. anaiyaza na vile anapenda kununua. Le minimum qu'il laisse au comptoir, $200. Chaque jour, il entre. Tous les jours, il entre. Ase kila siku anaingiaka kidogo ile anachaka kule kwa comptoir ni $200. Tous les jours, il entre, il tire un chariot, il remplit le vin, les jus, la viande, ceci et cela. Quand il paye minimum $200, demain il vient, il fait la même chose. Siku yote anakuyaka anaingia anakamata anayaza sharia yake mavinyo manyama hivi na hivi analipa $200. Kesho tena anakuya mpaka vile. Le Seigneur peut t'enrichir à ce point-là. Bwana anaweza kutajirisha kwa namna ile. Il est capable, bien-aimé dans le Seigneur. Anaweza wapendwa katika Bwana. Si le Seigneur te donne des millions, il te rend millionnaire, milliardaire. Kama Bwana anakufanya unakuwa mtajiri sana. Oui, mais tu peux faire cela aussi. Unaweza kufanya vile pia. Mais n'oublie pas d'exercer la miséricorde. Lakini usisahau kutumia buluma. Sache que pendant que toi tu manges et que tu dépenses $200 chaque jour, il y a des gens qui n'en ont pas. Songe également à ceux qui n'en ont pas. Na fikiria kama wakati we kila siku unatumia $200 mkuza machakula yako, waza kama kwa bengine abana nayo. Les deux hommes sont morts. Wale watu wawili walikufa. L'homme riche et le pauvre Lazare sont morts. Mtajiri na maskini Lazaro walikufa. La mort est le dénominateur commun de tout homme. Kufu inakuwa mambo ya mtu wote. Que vous soyez riche, Uko mtajiri, que vous soyez pauvre, uko maskini, un jour vous allez siku mourir. moja utakufa. Bien-aimés, Wapendwa, c'est bien de vous battre au point de n'avoir pas du temps pour chercher à connaître Dieu, au point de n'avoir pas du temps pour fréquenter l'église, au point de n'avoir pas du temps pour écouter la parole de Dieu. C'est bien toutes ces choses-là. Mais sachez qu'un jour, la mort vous atteindra parce qu'elle n'est pas loin de vous, elle n'est qu'à un pas. ni mzuri kukombana vile vitu vyote mpaka kufika na matua moja hauna na wakati kwa mkanisa. Lakini jua kama siku moja lufu itakukamata, iko tu kwa hatua moja na wewe. C'est bien que tu trouves toutes les raisons que tu avances là. Non, je travaille beaucoup, je n'ai pas du temps. Non, j'étudie beaucoup, je n'ai pas du temps. Non, j'ai des enfants qui me dérangent, je n'ai pas du temps. C'est bien toutes ces choses-là. C'est bien toutes ces choses-là. Mais la mort n'est qu'à un pas. Ni mzuri uko na ile masababu yote. Mimi ninatumika sana, mimi niko na hivi na hivi, watu wananiuzi, ni mzuri yote ile. Amen, amen. Kama lufu luko pembeni. Nous devrions vivre, bien-aimés, dans ce monde. Tulipaswa kuishi mwa hii dunia wapendwa. En sachant qu'un jour nous allons quitter ce Kujua monde. kama siku moja tutatoka mwa hii dunia. J'insiste et je reviens. Je reviens, j'insiste. Hapo tena na kaza tena. Nous devrions vivre dans ce monde. Tunapaswa kuishi mwa hii dunia. Tout en sachant Kujua ya kama qu'un jour siku moja nous allons mourir. tutakufa. Tu dois vivre dans ce monde Tunapaswa kuishi mwa hii dunia. en sachant Kujua ya qu'un kama jour siku moja tu vas abandonner ce pourquoi tu te bats beaucoup. utaacha vile vitu vile unagombana sana juu yavyo. Tu te bats beaucoup pour tes études. Unakombana sana juu ya majifunzo yako. Un jour, tu vas mourir et tout ce que tu pourras gagner grâce à ces études-là restera. Siku moja utakufa na yote utapata juu ya ile masomo utaiacha.
Tu te bats beaucoup pour ta famille. unapigana sana juu ya jamaa Mais yako. tu dois également savoir Unapaswa kujua pia qu'un jour, la mort qui n'est qu'à un pas de toi va t'atteindre et tu vas abandonner ta famille pour laquelle tu te bats beaucoup. siku moja lufu ile inakuwa tu kwa hatua moja na wewe itakugusa na utaacha ile jamaa kunagombana sana juu yayo. Bien-aimés dans le Seigneur, les gens vivent dans ce monde comme si la mort c'est une affaire des autres. Personne n'est épargné par la mort. Je l'ai dit, la mort c'est le dénominateur commun de tout homme. Wapendo, watu kule unaishi mwi dunia, sababu lufu ni mambo ya bengine. Na jua kama lufu siku moja itakugusa na ni mambo ya bantu bote. Certaines personnes considèrent que la mort ne peut pas les frapper et par conséquent, ils font n'importe quoi pourvu qu'ils gagnent ce qu'ils veulent obtenir. Wengine wanaona kama lufu itaweza kuwabamba. Naanza kufanya yoyote ili wapate kupata ile wanapenda kupata. C'est cette folie dans laquelle sont tombés ceux qui pratiquent la sorcellerie, par exemple. Ils pensent qu'ils peuvent tuer les autres. Ils pensent qu'ils peuvent sacrifier les autres. Ils pensent qu'ils peuvent sacrifier les membres de leur famille. Mais ils ignorent qu'eux-mêmes passeront par là un jour. Jo majimu inabamba pale bantu pako mabuloji. Banaweza sema bengine baweza kupatoa wasama nkuku na banasabu sabo benyewe nabo banaweza kufua. Celui-là même qui a commencé la sorcellerie, est-il encore en vie? N'est-il pas mort? Mais pourquoi est-ce que toi tu persistes? Tu crois que parce que toi tu sacrifies les gens, toi tu ne partiras jamais? Na ule mwenye anashaka buloji. Ndio anashinda mpaka na leo. Sasa kufuaka. Sasa unaona zinasema vile wewe unatoa bengine, hautaendaka na wewe. C'est pourquoi tu te bats beaucoup. Bile vitu juu yake unajikombana Pour sana. avoir un bon confort. Juu yako na maisha mzuri. C'est pourquoi tu te bats sérieusement. Kile unagombania kabisa. C'est pourquoi tu ne dors même pas. Kile ulala tabu Parce shingishi. que tu travailles même toute la nuit. Juu unatumika usiku bote. Tu réfléchis toute la nuit. Kuna waza usiku bote. Un jour tu abandonneras cela. Siku moyo utabiacha. Ne vivez pas comme si il n'y a rien après la mort. Comme les gens disent, comment tout le monde en a c'est ça la fin du monde. Non, bien-aimés, ne vous encouragez pas dans ce faux enseignement que vous avez reçu. La mort n'est pas la fin de l'histoire. La mort, c'est la porte qui ouvre l'éternité. Amen. Mujishi sasa yote ndio nasema kisha lufu hakuna maisha mengine. Lufu inakuwa tu mlango inafungula umilele. Et tout homme qui passe par la mort, tout homme passe donc par cette porte qui nous introduit dans l'éternité. Na mtu yote anapita kupitia lufu, ni kusema yule mtu anatambuka mlango ile tuingiza muumilele. L'homme riche est mort. Mtajiri alikufa. L'homme pauvre est mort. Maskini naye pia alikufa. En ce qui concerne l'homme riche, voici ce que la Bible dit. Kile inaangalia mtajiri, sikia kile Biblia inasema. Il fut enseveli. Wakamuzika. Amen, amen. Amen. Mais pour le pauvre Lazare, on dit seulement que les anges de Dieu l'ont emporté. Lakini jao maskini Lazaro wanasema wa malaika wa Mungu walichukua mwili yake. Ils l'ont emporté dans les seins d'Abraham. Waliibeba mkifua ya Abrahamu. Vous savez pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas de l'homme riche, de Lazare, l'homme pauvre qu'il fit enseveli? Unajua John baseme huyu maskini Lazaro kama walimstiri wala walimuzika. Parce que ensevelir quelqu'un, c'est l'enterrer avec honneur. Ni kusema ile kustiri mtu ni kumuzika na heshima. En d'autres termes, l'homme pauvre, cet homme Lazare, lui quand il est mort, il n'y avait aucun honneur. Il n'y avait peut-être que 2 ou 3 personnes. Il a peut-être été enterré dans une fosse commune. Parce que déjà à cette époque-là en Israël, les gens qui n'avaient pas de moyens ont creusé une fosse où on enterrait les gens ensemble dans une fosse commune. Ça se faisait. Na unajua huyu maskini Lazaro ya kuzikwa na heshima. Sasa zile kulikuwa watu bawili walichukua tu mwili yake waenda kuikutia katika shimo moja wote. Kusema wakati ya zamani kuliko Israeli kulikuwa walikuwa wanachimba shimo munene na kulikuwa wanazika watu bote. Même aujourd'hui, hata leo il y a des corps qui restent pendant très longtemps à l'hôpital Saint-Doué, à la mort. Kuna kuya mauti ile mamaiti iko nabakia wakati mingi kwa Saint-Doué ku morgue. Alors quand personne ne vient chercher ces corps-là, kama kuna mtu anakutafuta ile mamili ya bale watu wakufa, on envoie les services de Croix-Rouge qui vont prendre tous ces corps, on les enveloppe dans des tissus, on creuse un seul trou et on les enfouit là-bas. Banakamata ile mamili yote wanaitia katika kitambala moja, wanachumula shimo munene na wanaingiza hapo. Il n'y a personne qui pleure. Hakuna hata mtu mmoja analia. Il n'y a personne qui a de la famille qui accompagne ce corps-là. Hakuna mtu mmoja mjamaa anashindikiza ile maiti. Donc l'homme est enterré sans aucun honneur. Kusema yule mtu anajikwa bila hata heshima moja. C'est de cette manière que le pauvre Lazare avait été enterré sans aucun honneur. Maskini Lazaro alijikwa bila hata heshima moja. Mais l'homme riche lui c'était avec fanfare. Na ule mtu mtajiri ilikuwa tena waimbaji kwa napiga mavinanda. C'était avec des danses, avec des cantiques. Ilikuwa na manyimbo na michezo. C'était avec un cortège. Ilikuwa na watu mengi kwa nafuatana.
Mais tout cela n'a Yote ile. pas suffi pour sauver cet homme. haikutosha ja kuokoa huyu mtu. Amen, amen. Amen. Étant dans la mort, Na wakati alikuwa ndani ya lufu, il se retrouve dans deux endroits différents. wanajikuta mafazi mbili ya kuachana. Amen, amen. Amen. L'homme pauvre se retrouve dans les seins d'Abraham, c'est-à-dire dans un lieu de repos, en attendant d'être introduit dans les paradis. Huyu mtu maskini anajikuta mkifua ya Abrahamu, kusema fazi ya mapumziko, mkungoja haingie mu paradiso. Alors que l'homme riche, lui, s'est retrouvé dans un endroit où il était déjà en train de brûler avant même d'aller atterrir dans l'enfer. Na huyu mtu mtajiri anajikuta fazi moja mbele kuna lungula mbele ya kwenda hata kufika mugeena. Et il regarde de loin, il voit le père Abraham. Anaangalia kwa mbali, anamwona baba Il dit, Abrahamu. père Abraham, Anamuita baba est-ce Abrahamu. que tu peux dire à Lazare Unaweza kumwambia kwa de Lazaro tremper son doigt aingize kilole dans l'eau yake mu et qu'il maji, me donne un peu d'eau? anipatie kwa maji kidogo. L'homme riche a besoin de l'homme qu'il avait méprisé. Na huyu mtu mtajiri anakuwa na lazima na ule mtu alibeulaka. Ne méprise personne dans ta vie, bien-aimé, parce que tu peux avoir besoin de lui un jour. Usibeule mtu mu maisha yako mpendwa wangu. Juu kesho wala siku nyingine unaweza kuwa lazima naye. Amen, amen. Quel que soit ton niveau intellectuel, Ingawa hatua ya majifunzo yako, quel que soit ton niveau de standing de vie, ingawa hatua ya maisha yako, quel que soit le milieu dans lequel tu es né, ta famille, le rang de ta famille, ingawa hata mle mjamaa ulizalika amo, quel que soit le milieu dans lequel tu travailles, ingawa hata fazi kunatumika, même si toi tu manges à la table du président de la République, hata kama wewe unakula kwa meza ya raisi, ne méprise personne dans la vie, usibeule mtu mu maisha. parce que tu peux avoir un jour pitié de Juu cet siku homme-là. moja unaweza kuwa buluma na ule mtu. Amen, amen. Amen. L'homme riche qui avait méprisé Lazare, Huyu mtu mtajiri alibeulaka Lazaro. l'homme riche qui ne voulait pas que Lazare vienne à sa table, Huyu mtajiri akupendaka Lazaro kwa meza yake. l'homme riche qui ne voulait pas que Lazare entre dans sa parcelle. Mtajiri akupendaka Lazaro aingie mpango Il yake. avait fermé la porte et Lazare regardait tout à partir de la barrière. Alifungaka mulango na Lazaro alikuwa anaangalia yote ku gate. Cet homme demande à ce que Lazare lui donne ne fût-ce qu'un peu d'eau Huyu avec un mtu doigt. anaanza kulomba sasa Lazaro mpate hata maji kidogo na kilole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La réponse du père Abraham. Jibu ya baba Abrahamu. Il y a un abîme qui nous sépare. Il y a un grand trou qui nous sépare. Il est impossible pour nous d'aller vers vous. De la même manière qu'il est impossible pour vous de venir vers nous. Asema kuna kwa shimu kubwa sana inatochanisha sisi na mweye. Na wakigumu sie kuya kule mwiko. Na mweye kuya kule shetuko. Bien-aimés dans le Seigneur. Wapendwa katika Ne Bwana. croyez pas à cet enseignement-là. Musiamini kule mafundisho. Qui dit que quand vous allez mourir, Inasema ya kama wakati mtakufa, vous aurez le temps d'arranger votre vie au purgatoire. mtakuwa na maisha kutengeneza maisha yenu kule kupurgatoire. Avant d'entrer au ciel, Bila kuingia mbinguni, avant d'entrer dans le paradis, bila kuingia mu paradiso, avant d'entrer dans le royaume des cieux, bila kuingia mu ufalme wa mbingu, vous passerez par un endroit de torture pour que votre âme soit nettoyée, votre âme soit purifiée, et après cela, vous entrerez au paradis. Ne croyez pas à cela. Juu nafsi yako baitengeneze, baitayarishe na kisha utaingia mu paradiso. Musiamini kule mafundisho. C'est ça aussi un des enseignements à l'église catholique. Jo mafundisho ingine kwa kanisa Katolika. On enseigne que quand quelqu'un a été méchant dans ce monde, Wanafundisha kama wakati mtu alikuwa mubaya pa hii dunia, après sa mort, kisha lufu yake, cet homme ne va pas directement au ciel. ule mtu ataenda mara moja mbinguni. Non, il ne va pas directement au ciel. Ataenda mara moja mbinguni. Cet homme passe dans un endroit qu'on appelle purgatoire. Anapita fazi moja ya kutengeneza. C'est un non, purgatoire. Manaitwa purgatoire. Cet endroit, c'est un endroit de grandes douleurs, de grandes souffrances, pour que cet homme-là paye pour le mal qu'il avait fait quand il était dans ce corps, dans le monde. Ile fazi purgatoire ni fazi moja ya mateso mkubwa sana juu ule mtu alipe mabaya yake wakati alikuwa pa dunia. Bien-aimé, cet enseignement-là est faux. Cet enseignement ne repose sur aucun passage des Écritures. Wapendwa, ile mafundisho ni ya bongo. Ile mafundisho haikale hata pa maandiko moja ya Biblia. L'homme riche reçoit comme réponse de la part du père Abraham. Na huyu mtajiri anapokea
anapokea jibu kutoka kwa baba Abrahamu, c'est déjà trop tard. inakuwa isha kuchelewa. C'est déjà trop tard. Hakuna wakati tena. Souviens-toi de la manière dont tu as vécu quand tu étais dans le monde. Kumbuka namna ulikuwa unaishi wakati ulikuwa mdunia. Tu as passé toute ta vie en cherchant un confort auprès de toi. Ulipitiza maisha yako yote mkutafuta maisha ya raha. Aujourd'hui, là où tu te trouves, Leo pale unakuwa, il est impossible que tu viennes vers nous. haiwezekane ukuye kwetu. Il est impossible que quelqu'un d'ici aille vers vous. Haiwezekane pia mtu wa huku akuye kule huko. C'est à ce moment-là, Ni kwa ile wakati quand cet homme riche, il reçoit cette réponse du Père Abraham, huyu mtu mtajiri anapokea jibu ya baba Abrahamu, que cet homme commence à manifester la miséricorde. huyu mtu anaanza kuonesha huruma. Il se souvient de ses frères qui sont restés encore dans le monde. Anakumbuka banduku yake banabakia mudunia. Il demande un miracle. Analomba muujiza. Il demande au Père Abraham, Analomba baba Abrahamu, ordonne que Lazare, moi j'accepte alors de demeurer dans ces lieux. Si je te le demande, tu n'accepteras pas. Ordonne ne fût-ce que, permets ne fût-ce à Lazare, que lui ressuscite, qu'il aille voir les gens de ma famille, qu'il leur dise de changer de vie, de travailler pour le royaume, pour qu'ils n'atterrissent pas là où moi je suis. anasema mimi naichikia huku niko. Kama mimi nakulomba utaichika hiyo. Umwambie kwa tu Lazaro ule afufuke ende pa dunia, ambie kwa banduku yangu batengeneze maisha yabo, batumike juu ya ufalme. Jua siku hiyo huku mimi niko. Abraham lui dit non. Abraham asema hapana. Ils ont Moïse et les prophètes. Banakuwa na Musa nabii. L'homme manifeste sa grande miséricorde et dit non, Père Abraham, ils ne croiront pas à Moïse, ils ne croiront pas les prophètes, mais si quelqu'un des morts peut ressusciter, si un miracle peut se faire, ces gens-là vont croire. Anaonesha huruma yake kubwa, sema hapana baba Abrahamu, habatamuichika Musa, habataachika hata nabii mmoja, lakini kama mtu moya anafufuka toka wafu kupitia ile muujiza wataamini. Abraham lui dit, même si un mort ressusciterait, Abrahamu anamwambia hata kama mfu mmoja atafufuka, ces gens-là, bale bantu s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, kama bamuitikie Musa na nabii, ils ne croiront pas. habataamini. Bien-aimé, les miracles n'amènent pas les gens à la foi. Wapendwa, miujiza haipeleke bantu kuimani. Amen, amen, Amen. Tous ces gens qui crient à la radio, tous ces gens qui crient à la télévision, tous ces gens qui font de la publicité, venez, nous allons faire pour vous des miracles. Venez, nous allons vous dire l'origine de vos malheurs. Venez, nous allons vous dire ce qui se passe dans votre vie. Bien-aimés, ces miracles-là ne changeront pas ces gens-là. Les miracles ne changent pas. Les miracles n'amènent pas les gens à la repentance. Les miracles n'amènent pas les gens à la conversion. Il n'y a que la parole de Dieu qui convertit un homme. Wale watu wote wanalemea kwa television, kujeni tamifanyia miujiza, tamionyesha mateso yenu inatoka wapi. Wapenda miujiza haipeleke batu muaminifu. Et quand vous voyez ces églises où on dit aux gens, venez, on va vous prophétiser, venez, on va vous dire ce qui se passe dans votre vie, venez, on va vous dire l'origine de vos malheurs, venez, on va vous dire l'origine de vos douleurs et de vos souffrances. Regardez ces églises-là sont remplies, mais elles sont remplies de gens qui n'ont pas cru. Ce sont des païens. Wale wote wanasema kujeni tamifanyia miujiza, kumionyesha mateso yanatoka wapi. Ile makanisa yanajaa na bantu, na bale bantu bote haina bantu wenye kuamini, ni wapagano. Ce sont des gens qui n'ont pas cru. Ni bantu hapana wenye kuamini. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles ne convertissent pas. Wapendwa, miujiza haigeuze watu. C'est ce que Père Abraham dit à l'homme riche. Ni ile baba Abrahamu anamwambia mtu mtajiri, si tes frères qui sont restés en vie kama banduku yako balibakia katika uzima, ont besoin de se repentir wako lazima na kutubu, pour qu'ils n'atterrissent pas dans l'endroit où tu es, basi fike mkuingia mwile fazi wa huko, ils n'ont qu'à croire à ce que Moïse dit. Ils n'ont qu'à croire à ce que les prophètes disent. En d'autres termes, qu'ils croient à la parole de Dieu, à la Bible qu'ils possèdent entre leurs mains. Si toi tu ne crois pas à la Bible qui est entre tes mains, si tu ne crois pas à la Bible qu'on te prêche, mais tu attends d'abord voir un miracle pour que tu crois, bien-aimé, d'abord tu n'as pas la foi et tu n'en auras jamais. Kama wewe hawaamini Biblia kuna mikono yako, unachunga muujiza, mpendwa wangu, unasema hauna na imani. Si tu attends d'abord qu'un miracle se passe dans ta vie pour que tu crois en Jésus, ce miracle n'arrivera jamais parce que les miracles se font par la foi. Ces miracles n'arriveront jamais et par conséquent, toi-même, tu n'entreras pas dans les royaumes. Wakichunga tu muujiza juu muamini Yesu, ile muujiza itakuyaka. Kwani muujiza inataka imani na wewe utaingia katika ufalme.
Mais les gens ont vu un des plus grands miracles. Watu waliona muujiza moja mkubwa sana. Les gens ont assisté à la résurrection de Lazare. Watu waliona ufufuko ya Lazaro. 4 jours Lazare dans le tombeau. Siku 4 Lazaro katika kaburi. Si on l'avait gardé ne fût-ce qu'un jour, c'est-à-dire que Lazare avait déjà 5 jours dans la mort. Le jour où il est mort, on l'a gardé. Et puis les 4 jours qu'il a passé dans le tombeau parce qu'il était déjà enterré, 5 jours minimum. Kusema masiku 5. Siku ya kwanza alikufa walimchunga na masiku 4 alipita katika kaburi. Et les gens étaient là. Watu walikuwa pale. Ils disaient, Walikuwa nasema, regardez comment Jésus pleure. wangalia vile Yesu konaria. Donc il aimait beaucoup Lazare. Anampenda sana Lazaro. Voyez comment est-ce qu'il pleure. Konaria. Ils étaient là nombreux. Walikuwa pale wengi. Jésus a ressuscité Lazare. Yesu alifufula Lazaro. Ces mêmes personnes-là qui ont assisté à la résurrection de Lazare. Wale watu wa moya waliona ile kufufuka wa Lazaro. Ces mêmes personnes-là qui ont vu un grand miracle. Wale watu wa moya waliona muujiza mkubwa. Ce sont ces mêmes personnes qui l'ont crucifié. Ni wale watu wa moya walimsulubisha Yesu. Ce sont ces mêmes personnes qui disaient ces jours-là, Ni wale watu wa moya walikuwa wanasema ile siku, si réellement tu es fils de Dieu, mais sauve-toi toi-même. kama vya kweli huko mtu wa Mungu ujiokoe wewe moya. Ce qui prouve que ces gens-là n'avaient pas cru. Ni kusema kama kuonesha kama wale watu bakuamini. Et les gens jusqu'aujourd'hui attendent d'abord de voir des miracles pour qu'ils croient. Les miracles ne sauvent pas. Les miracles n'amènent pas les gens à la repentance. Les miracles n'amènent pas les gens à la conversion, bien-aimés dans le Seigneur. Na watu mpaka Hallelujah. leo miujiza juu waamini. Miujiza haiokoe na miujiza haipeleke bantu muaminifu. Alléluia. Amen. Que pouvons-nous retenir de cette parabole? Tunaweza kushika ama kukamata nini kupitia hii fumbo? Le Seigneur n'est pas contre que tu t'enrichisses. Bwana akatale wewe uko mtajiri. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dhahabu na fedha inakuwa ya Mungu. D'une manière inépuisable. Kwa namna sio malizika. Et Dieu ne peut pas refuser de te rendre riche. Mungu ataweza kufanya wewe kwa mtajiri. Ne peut pas refuser de te rendre riche. Kufanya kwa mtajiri. Comme si en te rendant riche, Dieu s'appauvrit. Kama vile kufanya kwa mtajiri, Mungu anakuwa maskini. Dieu a une richesse tellement abondante que même en enrichissant tous les hommes qui sont dans le monde, la richesse de Dieu ne s'épuiserait pas. Mungu ako na utajiri ya mingi sana. Hata kama watu wote wa dunia na bafana wakawa tajiri, ile utajiri wa Mungu haitamalizika. Dieu veut te rendre riche. Mungu anapenda kufanya kwa mtajiri. Dieu veut que tu vives dans un bon confort. Mungu anapenda uishi katika maisha ya mzuri. Mais ce que Dieu veut principalement, Kile Mungu anapenda ya kwanza, c'est que tu comprennes wewe upate kuelewa que la vie dans ce monde est courte. maisha mwi dunia ni mfupi. Que la vie dans ce monde s'arrête un jour. Maisha mdunia hii inasimama siku moja. Que la vie dans ce monde prend fin un jour. Maisha mdunia hii inamalizika siku moja. Parce que la mort n'est pas loin, elle est à un pas. Kwani lufu haina mbali kwa tu moja na Et wewe. la mort ouvre la porte de l'éternité. Na lufu inafungula mlango ya umilele. Une éternité auprès du Seigneur. Umilele pembeni ya Bwana. Une autre éternité dans les flammes. Na umilele wengine katika kimbilimbili ya moto. Et alors à toi de choisir. Ni kwako wewe Mais kuchagua. la parole de Dieu vient encore vers toi ce matin pour que tu te prépares à cette éternité dans les royaumes des cieux. Na neno la Mungu linakuwa kwa asubuhi ya leo, juu ujitayarishe kule umilele mufalme wa mbingu. Amen, amen. Amen. Ne recherchons pas les biens de ce monde qui durent qui durent d'une manière éphémère. Tusitafute ama tusipendelee vitu vya dunia hii na vile muda wake wakati yake inakuwa ya kumalizika na mfupi. Recherchons plutôt Tutafute zaidi les choses qui peuvent durer éternellement. vile vitu vinapaswa kudumu milele. Il est possible de vivre d'une manière joyeuse et éternellement Inawezekana kuishi kwa namna moja ya furaha na milele après cette vie. kisha hii maisha. Après cette vie, Kisha hii maisha ne vis pas comme si ta vie s'arrête dans ce monde. usiishi kama vile maisha yako uzima wako unamalizikia mu hii dunia. L'amour est une porte. Lufu inakuwa mlango. Une porte Lufu inakuwa mlango qui t'ouvre devant toi pour t'introduire dans l'éternité. inafunguka mbele yako uje kuingiza katika umilele. Prépare-toi en sachant que l'éternité est devant toi. Ujitayarishe mkujua kama umilele uko mbele yako. Amen, amen. Amen. Vis en sachant que la mort est une porte qui t'ouvre, Ishi mkujua ya kama qui s'ouvre devant toi pour lufu l'éternité. inakuwa mlango unafunguka mbele yako juu ya umilele. Et alors choisis quelle éternité tu veux. Na chagua umilele gani wewe unapenda. Le Seigneur ne force personne. Bwana akankamishe mtu. Celui qui veut l'éternité auprès du Seigneur, qu'il commence déjà à préparer cette éternité-là, qu'il se sacrifie pour acquérir une grande connaissance de la parole de Dieu. Ule anapenda umilele pembeni ya Bwana ajitayarishe.
hajitowe cha kupata ile fahamu kubwa kwa ajili ya ufalme. Celui qui n'a pas besoin de cette éternité auprès du Seigneur, Ule ana lazima na ile umilele pembeni ya Bwana, et bien qu'il continue à se sacrifier naye aendelee kujitoa pour gagner les conforts matériels de ce monde. juu ya kupata maisha ya vitu vya kupapasa mudunia hii, Mais qu'il sache lakini ajue que l'éternité l'attend dans les feux, dans les flammes de l'enfer. umilele na mungoya mumoto. À toi de choisir, ma Ni soeur. kwako wewe kuchakua, À toi de choisir, mon frère. ni wewe kwako kuchakua, ndugu yangu. Inclinons nos têtes. Tukunjamishe vichwa yetu. L'éternité est devant nous tous. Umilele inakuwa mbele yetu sisi wote. Un seul rendez-vous. Du 2 au 22 novembre 2020. Mika Kuyabo. À l'église évangélique Venise Amour, Mika Lahulu. Je serai là. Et toi? au numéro 37 de l'avenue André Lumbu, Je serai là. Nakozala. situé au golfe Kabula-Michi. L'église évangélique du Vénézamois organise 21 jours de prières intenses et d'édification. Du 2 au 22 novembre 2020. Homénie, l'enseignement, la prière, la louange et l'adoration. Orateur, les révérends pasteurs Jean-Jacques Kalinga. Vitu Le vyote Seigneur veut que tu t'inquiètes pour une seule chose. Bwana anapenda uhangaike juu ya kitu kimoya. Quand le Seigneur reviendra, Wakati Bwana tarudi, quand le Seigneur reviendra, wakati Bwana hatarudi, me trouvera-t-il dans la foi? Du lundi au vendredi, de 12h30 à 17h30 et dimanche de 8h30 à sema 11h30. ombolezi. Seigneur, Bwana viens. kuja, Seigneur, Bwana viens. kuja. Maranatha. Maranatha, Maranatha. Maranatha. Notre adresse, numéro 37, avenue André Lumbu, quartier Golf Kabula-Michi, commune de Lubumbashi. Cordial bienvenue à tous.